Le Père Noël a un gros rhume. Texte Virginie Théoul. Illustration Angélique Le Sieur. Cette année pour Noël, le Père Noël est très malade. Il a un gros rhume. Son nez ne cesse de couler et ressemble à une énorme patate rouge. Ses yeux sont globuleux comme ceux des carpes et il semble ne pas tourner très rond. Il met son pantalon à l'envers, comme le roi Dagobert. Il coince sa barbe dans la porte de l'atelier et il ne se souvient même plus des prénoms des lutins. Que faire? Tous les lutins se sont réunis et le Père Noël prend la parole, d'une grosse voix enrouée et le nez bouché avec son mouchoir comme compagnon. Il commence à s'exprimer. Mes amis, je ne me sens vraiment pas bien. J'ai pris la décision que cette année, nous livrerons les cadeaux de Noël avant le four de Noël. Les enfants devront patienter pour ouvrir leurs cadeaux lorsque ceux-ci seront déposés au pied du sapin, féminin ou aux fêtes de Noël. Ainsi, j'aurai le temps de visiter les enfants du monde entier, même si le four de Noël, je ne les vois pas tous. Choum! Choum! Il va donc falloir que vous augmentiez la vitesse de fabrication et d'emballage des cadeaux. Je vous remercie par avance, mes si chers camarades. Tchoum! Tchoum! À vos postes, parez au travail. Les petits lutins s'empressent de confectionner les paquets. On entend une vieille musique résonner dans l'atelier où brillent des guirlandes multicolores. Le temps presse et la panique est présente aux quatre coins de la pièce. Le papier cadeau est de toutes parts et les lutins ne savent plus, eux non plus, où ils en sont. Mais en bons serviteurs de Monsieur Noël, ils poursuivent leur travail inlassablement. Pendant ce temps, le Père Noël, souffrant, est couché dans son grand lit, enroulé dans une énorme couverture en peau d'ours polaire synthétique, car le Père Noël aime beaucoup les ours polaires et jamais il ne les tuerait pour leur fourrure. Les majestueux rennes ont cette année une allure toute particulière. Ils portent des grelots, un bonnet vert et une barbe blanche comme le Père Noël. Mais ils sont prêts. Les colis sont chargés, tout le monde peut enfin s'envoler dans le ciel chargé d'étoiles, un peu en avance pour la grande aventure de Noël. Dans le ciel, l'attelage forme des cercles et des pirouettes. On dirait qu'il est un petit peu saoul. Lui aussi serait-il malade? Espérons que non. Il risquerait de se tromper de destination. Le lendemain, dans le monde entier, un communiqué de presse faisait part de la nouvelle. Les journaux, la télévision, Internet, tout le monde était au courant que le Père Noël souffrait d'un gros rhume. Il déposerait les cadeaux de Noël avant le grand jour, mais aucun enfant n'était autorisé à les ouvrir avant l'heure de minuit, le 25 décembre. Comme prévu, quelques jours précédant la fête de la Nativité, les enfants trouvèrent des cadeaux pour leur plus grande joie. Mais l'attente, même s'il ne restait pas beaucoup de jours, était très longue. Alors ils imaginaient et regardaient les cadeaux sous tous les angles, en se demandant ce qu'ils pouvaient contenir. De drôles de cadeaux colorés aux formes les plus étranges étaient emballés avec de gros nœuds rouges, au pied des sapins, des cheminées ou dans les chaussettes accrochées pour décorer la maison. Enzo, en voyant son paquet, pensa au robot qu'il avait mis sur sa lettre pour le Père Noël, malgré le fait qu'il semblait avoir un nez pointu.
Le paquet de Niels était en forme de bonnet d'âne, mais il avait pourtant très bien travaillé à l'école. Et puis, les bonnets d'âne, ça n'existe plus. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Le cadeau de Jade dessinait comme un long bras et une énorme tête. Ah, ça doit être la poupée que j'espérais, mais elle est vraiment bizarre. Elle doit avoir de longues jambes fines et de petits bras. En ouvrant leur cadeau, Enzo et Niels découvrirent une cocotte et un lapin en chocolat. Mais ce n'est pas Pâques. Oh, le Père Noël devait vraiment être bien enrhumé. Une bouée en forme de guitare. Mais ce n'est pas l'été, s'exclama Jade. Le Père Noël devait vraiment être très malade. Dans un autre paquet qui était tout mou, la petite fille découvrit une drôle d'écharpe confectionnée avec des mouchoirs en papier. Bon, drôle de cadeau. Tout le monde éclata de rire et se souhaita un très joyeux Noël, espérant que l'an prochain, le Père Noël serait guéri, même s'il est vrai qu'il fait très froid au pôle Nord.